Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, chers étudiants. Nous allons voir dans cette application, donc ces essais, comment distribuer donc un effort sismique qu'on a calculé par la méthode statique équivalente RPA 2024, comment on va le distribuer selon la verticale, la hauteur, et en même temps selon l'horizontale. Donc, on va essayer de voir sur un exemple simple, lorsqu'on calcule l'effort tranchant à la base, ou bien l'effort sismique, le fameux effort sismique, donc, par le RPA 2024 à la base, on va voir comment on va le distribuer verticalement et horizontalement pour déterminer les efforts sismiques finaux appliqués sur une structure. Donc, on va supposer une application simple qu'on a déjà traitée et qu'on a déjà calculé son effort à la base et qu'on va essayer de le distribuer. D'accord? Bien sûr, on va utiliser la méthode RPA 2024. Donc, l'application qu'on a déjà traitée dans l'exemple 16 ou bien dans l'exemple 16b, donc est un portique à trois niveaux. Donc, est un portique autostable à trois niveaux formé par trois portiques donc longitudinales, les C, C1, C2, C3, donc de même dimension, et cinq portiques donc transversaux, dont les deux premiers, donc celui-là et celui-là sont les mêmes, les portiques A, et celui-là et celui-là et celui-là, donc les trois derniers sont les mêmes de portique B. Donc, si vous voulez, je vous invite à revenir à l'exemple 16 ou bien à l'exemple 16b pour toutes les données là et pour les résultats qu'on a trouvés, parce qu'on ne va pas les refaire dans cette application-là. Donc, je rappelle ici les quelques données donc, nécessaires jusqu'à donc, la rigidité qu'on aura besoin de chaque portique. Donc, on aura besoin de la rigidité du portique A, la rigidité du portique B et la rigidité du portique C, donc, pour déterminer les efforts sismiques transversalement, selon la verticale et selon l'horizontale. Donc là, je saute tout ça. Dans la dernière application, donc, on a pu calculer l'effort tranchant à la base, donc transversalement et longitudinalement à partir du RPA donc 2024, donc en utilisant les spectres de calcul élastique SAD sur G. D'accord? Donc c'est ces valeurs-là qui sont à la base qu'on va essayer de les distribuer d'abord verticalement, puis horizontalement. D'accord? Donc, pour ceux qui s'intéressent, revenez à l'application donc 16 bits. Donc, maintenant, on commence toujours par distribuer d'abord vertical. Ça, c'est très important. Donc, on est à la base avec un effort calculé par le RPA 2024 méthode statique équivalente. Donc là, il faut commencer par le distribuer selon la verticale, c'est-à-dire selon la hauteur et selon les différents niveaux de votre portique. Cette distribution verticale, elle dépend essentiellement des poids des étages, appliqués sur les étages, sur les degrés de liberté que vous considérez. D'accord. Selon la formule, donc, V est égal à Ft plus somme des Fi, avec Fi, donc, c'est les forces au niveau des niveaux I, donc des différents étages, qui est égal donc à V moins Ft Wi Hi sur la somme de Wj Hi. D'accord? C'est ça la formule qui nous intéresse pour le distribuer verticalement. D'accord? Avec Ft, donc, c'est une force concentrée au sommet pour tenir compte des modes supérieurs. Donc là, si votre période donc, fondamentale est supérieure à 0,7, cette Ft elle est concentrée, elle est égale à 0,07 T fois V. Si elle est inférieure ou égale à 0,7, donc la force au sommet est égale à 0. D'accord? Donc c'est très important donc, pour cette distribution. Avec maintenant l'effort appliqué verticalement, donc pratiqué, pardon, sur l'effort sismique appliqué au niveau I, donc qui est égal à cette expression. D'accord? Avec normalement le W, c'est la somme des WI, d'accord? Où WI donc est égal à une partie de WG plus psi, une partie de WQ, la charge d'exploitation. Donc normalement. Et dans notre exercice, donc, on a un CW, on va l'utiliser. On va essayer de faire une application concernant ces coefficients de psi parce qu'ils sont importants. Ils sont non seulement appliqués dans le poids propre, mais ils sont appliqués aussi dans les différentes combinaisons, donc accidentelles ou bien du premier ordre. D'accord? Ici, donc, les W, c'est les poids au niveau du niveau I ou J, et H, c'est les hauteurs, donc à partir de la base du niveau. Donc là, pour notre cas, d'accord, on a déjà déterminé donc notre effort tranchant à la base longitudinalement ou bien transversalement,
d'accord, avec des périodes déjà calculées, donc longitudinalement ou transversalement. On voit donc que ces deux périodes, que ce soit longitudinale ou transversale, sont inférieures à 0,7, donc la force au sommet est nulle, et il nous reste donc à distribuer uniquement la valeur de V. Donc, d'accord. Donc pour longitude, pour transversalement, donc on a dit V transversal, c'est 245, donc, pardon, 0,08, donc, si vous voulez, donc ça c'est 0,8, je pense, pardon, j'ai inversé, donc ça c'est transversal et ça c'est longitudinal, donc si vous voulez. Donc ça c'est 245,08 et 238,08. D'accord? Donc je m'excuse. Donc, alors, en répartissant donc ces 245,08 de façon transversale, donc vous voyez que je prends d'abord les poids par étage. D'accord, 1200, 1800, ça c'est les données. Les hauteurs à partir de la base, donc par étage. Le produit, donc W fois I. D'accord, ça sera celui-là. Et puis je fais la somme de tout ça, ça me donne 27 000. D'accord. Le rapport entre WI et la somme, c'est le rapport donc de 10 800 sur 27 000, 10 800 sur 27 000 et 5 400 sur 25 000, ça me donne cette colonne-là. D'accord. Maintenant, FE, c'est quoi? C'est la somme, donc c'est celui-là, si vous voulez, multiplié par V, donc c'est celui-là, multiplié par le V que j'ai. D'accord? Et là, donc, j'aurai les forces appliquées au niveau des différents niveaux. Donc, 98,032, c'est celui-là, niveau 3, 98,032, niveau 2, et 49,016, niveau donc 1. D'accord. Si vous cumulez, donc, vous obtenez les efforts tranchants à partir de la base. Donc, au sommet, donc, ça sera 98, c'est celui-là. Intermédiaire, donc, ça sera celui-là plus celui-là. D'accord. Et à la base, donc, vous retrouvez l'effort tranchant de calcul. Celui-là plus celui-là, vous retrouvez donc votre effort tranchant au calcul. Donc, vous le faites transversalement et longitudinalement. Donc, la même chose avec un effort tranchant égal à 238,08. Vous allez trouver donc cette distribution-là de votre effort donc appliqué sur votre structure. D'accord? Ça, c'est la distribution verticale. Donc, il faut imaginer que ces forces-là sont appliquées sur tous les tâches, c'est-à-dire à travers tous si vous voulez, les portiques qui appartiennent au même étage. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et là, donc, on va essayer maintenant de distribuer ces efforts-là, ces efforts-là, on va les distribuer horizontalement sur les différents portiques. D'accord? Ça, c'est le but de la distribution horizontale. Donc, chaque effort qui est ici, on va essayer de le distribuer sur les portiques donc, de l'étage concerné, horizontalement. D'accord? Ça, c'est la distribution horizontale. On va voir que cette distribution horizontale, elle est faite au prorata, donc des rigidités, des éléments verticaux qui composent le plancher. Surtout lorsqu'on parle du plancher rigide. Donc, c'est selon la rigidité, dans notre cas, selon la rigidité des portiques qui constituent donc nos planchers rigides. D'accord. Donc, elle est de ce type. Donc, l'effort tranchant au niveau de l'étage K, c'est VT plus somme des FI entre K et 1. Donc, ça, c'est connu. Et donc, on va essayer de répartir ces efforts sur les différents portiques par l'intermédiaire donc, des rigidités. D'accord. Pour cela, donc, on va calculer les déplacements du portique entier et on va le ramener à chaque portique, si vous voulez, plan pour pouvoir déterminer donc les forces. Si on connaît les déplacements, on peut calculer donc la force par le biais de la rigidité. D'accord. Donc, dans ce cas, je sais que suivant le longitudinal, j'ai le même portique qui se répète 3 fois. D'accord. Et suivant le transversal, j'ai 2 portiques de A plus 3 portiques de C. D'accord? Ça me donne, si vous voulez, le portique équivalent dans le plan. D'accord? Avec, bien sûr, la force sur A est égale à la rigidité de A multipliée par le déplacement transversal. La force sur B est égale à la rigidité suivant B multipliée par le déplacement transversal. Et enfin, donc, la force sur C est égale, elle peut être égale à la rigidité sur C multipliée par le déplacement longitudinal. Et comme si c'est le même portique, donc je peux dire que c'est la force longitudinale que je divise par 3. C'est tout. C'est le même portique, donc c'est la même chose. D'accord. Maintenant, quels sont ces déplacements? Donc, les déplacements sont simples. Un déplacement, c'est l'inverse de la rigidité multipliée par la force donc appliquée. Comme j'ai les forces, donc je peux tirer facilement les déplacements transversaux.
Cette force-là est la force appliquée sur le portique, d'accord? Et je prends donc, si vous voulez, les portiques donc correspondants, qui sont la somme, hein. Ce n'est pas un portique individuel, mais c'est la somme des portiques sur l'ensemble des voies. D'accord? C'est pour ça qu'on reprend les valeurs des portiques transversaux et longitudinaux, donc la combinaison de tous les portiques qui sont longitudinaux ou bien de tous portiques transversaux. D'accord? Avec ces inverses-là, donc maintenant je peux calculer le déplacement longitudinal et le déplacement transversal, qui devient donc ces valeurs-là, donc par inverse de la matrice de rigidité. D'accord? Et donc, maintenant, à partir de ceci, j'ai le déplacement, j'ai la matrice de rigidité de chaque portique, donc je peux déterminer, si vous voulez, la force de chaque portique. D'accord? Pour cela, donc, je reprends mes valeurs donc, des portiques, donc A, B et C, d'accord? Ça, c'est tout à fait au début de l'exercice 16, de l'application 16. Je multiplie donc par les différents déplacements que j'ai calculés. Donc, voilà la matrice F A fois le déplacement, ça me donne la force. FB, c'est la rigidité de B multipliée par le déplacement transversal qui me donne la force. Et enfin, donc, FC, j'ai dit, c'est l'un tiers de la force qui est appliquée. Donc, ou bien, c'est la rigidité de C multipliée par le déplacement longitudinal. Donc, c'est celle-là, par exemple, ou bien celle-là, ça me donne la force sur le portique. D'accord? Vous voyez que si je récapitule tout ça, donc, j'aurai ces forces-là, donc, par niveau et par portique. D'accord? Ça me facilitera ça simplifie donc mon problème. D'accord? Donc, je peux résumer sur ce schéma-là. Tout ce qui est donc suivant X, je retrouve donc à chaque niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, on retrouve mes valeurs-là de niveau 1. Donc, le portique C est le même, j'ai dit, donc c'est horizontalement. Donc, le 15,896, 12, 872, je le retrouve donc dans le portique 6, niveau 1. Vous voyez, donc, portique C, niveau 1, portique C, niveau 2, portique C, niveau 3, et ainsi de suite. Donc, je peux tracer ça. Donc, si vous voulez, c'est ça le schéma statique que vous allez utiliser pour déterminer vos efforts internes suivant X, suivant Y. D'accord? Donc, ça, c'est l'effet translationnel. Si je vais ajouter l'effet rotationnel ou bien torsionnel qu'on va faire donc par la suite dans une autre application, donc ça va me donner le fameux EX, d'accord? Et ça, c'est le fameux EY que j'utilise dans mes combinaisons. Donc, G plus psi Q plus E1, d'accord? Et G plus Q, psi Q, plus E2, plus E2. Avec, bien sûr, E1 est égal plus ou moins euh, EX plus ou moins 0,3 EY, et E2 est égal à plus ou moins 0,3 EX plus ou moins EY. D'accord? C'est ça le EX et EY qui m'intéresse lorsque vous calculez les efforts internes dus à ces schémas statiques. On aura l'occasion de voir ces combinaisons dans une application simple. Voilà, donc c'est une application simple qui m'a permis de redistribuer mon effort tranchant à la base, longitudinalement transversalement, sur la hauteur puis sur l'horizontale. Je vous remercie, donc je vous retrouverai dans une autre application. Merci.